À partir de maintenant, c'est toi qui feras tous les travaux ménagers pour mériter ta place dans cette maison. Papa, maman, pourquoi m'avez-vous laissé ici? Je vais me suicider et venir vous rejoindre. Noëlla avait 19 ans. Une jeune fille douce, vive, rêveuse, qui portait dans ses yeux l'éclat fragile de ceux qui espèrent malgré la pauvreté. Elle vivait avec ses parents, Marceline et Obed, dans une petite maison modeste au toit de tôle, mais remplie d'une chaleur que l'argent n'aurait jamais pu acheter. Chaque matin, Marceline la réveillait doucement, en chantonnant un refrain ancien. Obed préparait un petit café noir qu'il tendait à sa femme avec un sourire complice. Noëlla, encore à moitié endormie, riait de leur petite chamaillerie. « Vous êtes comme deux enfants », disait-elle en riant. Avant de partir à l'école, Marceline arrangeait toujours ses cheveux avec soin, et Obed glissait une petite pièce dans sa main. « Achète-toi un beignet au retour », disait-il en souriant. Noëlla courait alors dans la rue, ses tresses battant sur ses épaules, ses cahiers contre la poitrine, et elle se retournait toujours une dernière fois pour leur faire un signe de la main. Le soir, quand la chaleur tombait, ils sortaient tous les trois sur le pas de la porte. Obed sortait une vieille guitare usée. Sa voix grave s'élevait dans l'air du quartier, et Marceline battait des mains en rythme. Noëlla chantait avec eux, ses yeux pétillants de bonheur. Les voisins s'arrêtaient bien parfois, souriant en voyant cette famille simple mais unie. Le dimanche, ils allaient ensemble au marché. Marceline lui achetait un petit beignet sucré. « Même si je n'ai pas grand-chose, tu ne manqueras jamais de douceur », lui disait-elle. Obed, lui offrait parfois un petit livre d'occasion trouvé sur un étal. « Apprends, ma fille. Ce livre sera ton trésor. » Parfois, les soirs de pluie, il restait enfermé, assis à la lumière d'une lampe. Obed racontait des histoires de son enfance. Marceline riait de ses exagérations, et Noëlla riait si fort qu'elle en avait mal au ventre. Ses éclats de rire résonnaient comme la musique du bonheur. Un soir, Obed sortit un petit pendentif argenté, usé mais lustré. « Tiens, ma fille, ce n'est pas grand-chose, mais il contient toutes mes prières. Porte-le toujours. » Noëlla le serra contre son cœur, les larmes aux yeux. « Merci, papa, je ne l'enlèverai jamais. » Et Marceline ajouta. « Même pauvre, nous avons tout tant qu'on est ensemble. » Ce soir-là, ils rirent encore longtemps, sans savoir que c'était la dernière fois. La nuit avant l'accident, Noëlla fit un rêve étrange. Elle se voyait petite, courant dans un champ de fleurs, ses parents riant au loin. Mais soudain, le ciel s'assombrissait, et un vent violent emportait Marceline et Obed. Noëlla tendait les bras, hurlant leur nom, mais ses mains attrapaient seulement du vide. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, le pendentif de son père serré contre sa poitrine. Sans comprendre, elle sentit une peur glaciale envahir son âme. Quelques heures plus tard, le téléphone sonna. Une voix étranglée annonça l'accident. Noëlla courut pieds nus dans la nuit, ses cahiers tombant derrière elle. À l'hôpital, les couloirs froids et blancs semblaient interminables. Elle entra dans une pièce et 2 draps blancs recouvraient banc des corps. Ses mains tremblaient. Elle les retira et vit les visages sans vie de Marceline et Obed. « Non! Maman! Papa! Réveillez-vous » hurla-t-elle, tombant à genoux. Elle s'agrippa à eux, ses larmes inondant les draps. Son pendentif, serré à s'en blesser la paume, tremblait dans sa main. Dans ce cri, c'était toute son enfance qui mourait. Le jour des obsèques, le quartier entier s'était rassemblé. Le cercueil de Marceline et celui d'Obed étaient alignés côte à côte, recouverts de tissu blanc. Noëlla, vêtue de noir, avançait d'un pas tremblant. Des pleurs, des chants funèbres s'élevaient, mais elle n'entendait plus rien. Ses mains se posèrent sur les cercueils. « Vous m'aviez promis qu'on resterait toujours ensemble. Pourquoi vous partez sans moi ?» souffla-t-elle, avant de s'effondrer dans les bras d'une voisine. Sa tante Clarisse, riche et respectée, la recueillit. Devant les voisins, elle souriait. « Je vais prendre soin de ma nièce, comme de ma propre fille. » Mais une fois la porte fermée, son masque tomba. « Ici, tu n'es pas une invitée. Tu travailleras pour mériter ta place. » Le soir même, elle renvoya tous ses domestiques. « Désormais, c'est elle qui s'occupera de tout, dit-elle en désignant Noëlla. Alors commença l'esclavage.